Alors ne tombez pas de votre fauteuil ou de vos toilettes, je sais que j'avais dit que les monstres de sortie j'en ferais plus, seulement là c'est un cas de force majeure. En plus j'avais pas dit que j'en ferais plus, j'avais dit que j'en ferais que pour des occasions spéciales. Et c'en est une. Parce que là on va parler quelque part d'un film de monstres, mais on va surtout parler d'un film français. Et d'un bon film français. Alors oui, je sais, le monstre de sortie arrive un petit peu en retard, parce que le film est à l'affiche depuis un mois, mais la chance fait que le film fonctionne, ce qui fait qu'il est renouvelé de semaine en semaine. Alors, chose intéressante, on est allé voir le film avec Nico et ADR. Et en règle générale, quand on y va ensemble, il y a toujours un phénomène qui veut que il y en a deux qui sont d'accord entre eux, et le troisième a un avis complètement différent. Et ben là, on a tous les trois été unanimes. Le film est bien. En tout cas, c'était bien mieux que ce qu'on attendait. Je trouve le film bien fait. Je me suis laissé embarquer dans cette histoire de ce père et de ce fils qui vivent une aventure à travers un monde qui change. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un film de monstre au sens strict du terme, c'est-à-dire que si on se réfère à la définition basique du monstre, on est en plein dedans. Mais c'est absolument pas traité comme un film de monstre. On n'est pas dans un film où on cherche à faire peur, on n'est pas dans un film où on joue sur l'horreur. On joue au contraire sur le décalage de deux mondes, le monde humain et le monde animal, le monde hybride, plus exactement, qui au final permet un peu de traiter notre rapport à l'autre, notre rapport à la différence, notre rapport à la maladie. Après, j'ai trouvé que le rythme était assez inégal. Il y a des moments où ça fait un peu les montagnes russes. Alors, quelque part, les scènes ne sont pas inutiles, dans le sens où ça pointe des petits détails à travers l'histoire qui, au final, trouvent une cohérence dans tout cet univers. Mais je pense que si le film avait duré peut-être un petit quart d'heure de moins, ça aurait pas été... Je pense que ça aurait pas été dommage. Après, on sent aussi le côté novice de certains acteurs et actrices, notamment chez les jeunes. Il y a certains dialogues qui sont un peu lunaires par moments. On se demande qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Est-ce que c'était voulu, ce côté un peu décalé ou Je sais pas si c'est une idée de retranscrire du quotidien pour avoir des moments de normalité, entre guillemets, en parallèle de tous ces moments complètement fous avec un homme oiseau qui vole, avec, je sais pas, une femme ours ou des choses dans le genre. Et bien évidemment, j'en arrive à ce qui est pour moi le plus important dans ce film, le côté technique. Visuellement, il est incroyable, ce film. Les effets de maquillage sont incroyables. C'est super bien fait, vraiment. Il y a même de l'animatronique. En animatronique, il y a, sans chercher à spoiler la scène ou quoi, même si en soi c'est pas vraiment du spoil, on a une femme qui est devenue un morse, je crois, ou une otarie, quelque chose dans le genre. Et c'est hyper bien fait, vraiment. Disons que pour un film français, on s'attend pas à cette qualité-là. C'est con à dire, hein, parce qu'il y a des films français qui ont de très bonnes qualités techniques, mais là, je m'attendais pas du tout à ça. Après, le réalisateur a eu un budget de 16 millions d'euros, ce qui est franchement pas mal du tout, honnêtement. Hein. Pour un film de ce genre-là, avoir vraiment un budget pareil, c'est quand même relativement rare. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, parce que peut-être que vous êtes de passage et que du coup vous allez connaître la chaîne par le biais de cette vidéo, j'ai eu l'occasion de parler dans le Monstre de film sur Van Helsing de la manière dont les films se remboursent par rapport au prix d'une place, c'est-à-dire qu'à peu près 42% du prix du billet permet de rembourser le film. Ce qui fait que pour rembourser 16 millions d'euros, faut pas loin de 4 millions d'entrées. Je ne pense pas qu'il les fera, avec le marché vidéo, ça m'étonnerait qu'il se renfloue, mais franchement je lui souhaite, hein, sans déconner, je lui souhaite. Mais c'est quand même vachement intéressant ce qui se passe au niveau du box-office par rapport à ce film. Parce qu'en règle générale, quand un film sort, la première semaine c'est le carton. Et ensuite, de semaine en semaine, ça tombe. Il s'est passé plus ou moins, alors pas l'inverse, mais il s'est passé un truc complètement fou, c'est que pendant 3 semaines, il s'est maintenu à 200 000 entrées. Et même là, pour la 4e semaine, il a fait 190 000 entrées. Ce qui reste très bien. Ce qui fait qu'il va tranquillement aller vers le million d'entrées, ce qui est un cap plutôt intéressant. Mais très franchement, en général, je dis que c'est pas ma mission, c'est pas à moi de faire ça ou de dire ça, mais je vous invite vraiment à aller voir ce film. C'est un beau film qui est bien fait, et je pense qu'il faut soutenir ce genre d'initiative. Et d'ailleurs, au passage, au niveau des films de monstres, on n'a pas fini hein, avec le cinéma français, parce que d'ici à la fin de l'année, on a Gueule Noire,
avec Samuel Le Bihan qui doit sortir. Et il y aura, c'est je crois le 26 décembre, si je dis pas de bêtises, le film Vermine, avec des araignées. Donc on n'a pas fini de voir des monstres français, et j'espère sérieusement que ce genre-là va peut-être donner un souffle un peu nouveau au cinéma français. En tout cas, je vous conseille vraiment, si vous avez le temps et l'envie, ou tout du moins si votre curiosité est piquée, je vous conseille sérieusement d'aller voir ce film. Parce que c'est une très bonne surprise, et je pense que le cinéma français a besoin de plus de surprises de ce genre.